Aujourd'hui, je vais parler de Cendrillon de Disney, qui est sorti en 1950, qui a été le deuxième très gros succès de Disney, mais ça j'y reviendrai dans ma vidéo un mot sur Disney que je suis en train de préparer, mais je mets du temps à la faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est qu'en fait Disney est en train de refaire ses vieux films en version live, donc filmé et puis en dessin animé. Et avant la sortie de chaque réadaptation en film par Disney ou bien par d'autres, je ferai du coup la critique des films Disney. Parce qu'à la base, en fait, j'avais créé cette chaîne notamment pour faire les critiques des Disney. Parce que j'étais tombé sur des vidéos, c'était Disney dans ta gueule, et en fait, le but c'était de descendre les Disney. En général, la personne qui faisait ça n'y arrivait pas parce que les Disney sont quand même assez bons. Mais bon, l'idée était là. Mais voilà, donc à chaque fois que Disney fera une adaptation live de ses films, je ferai la critique du dessin animé de base juste avant. Là, le Cendrillon, j'ai fait la critique, mais j'avais pas fait la critique, donc je me rattrape ici. Sur ce film, j'ai pas énormément de choses à dire, sinon que le film alterne les moments d'humour et les moments de grâce, purement. Je vais peut-être spoiler dans la vidéo, j'ai oublié de prévenir. Le film est sorti en 1950, donc j'estime qu'il y a prescription et que si vous n'avez pas vu le film, regardez pas la vidéo et puis normalement vous l'avez déjà vu. Des moments de grâce, beaucoup de personnes prennent ça pour de la naïveté. Si on n'explique pas en profondeur pourquoi les gens sont comme ça, comme ça, comme ça, on dit que c'est niais ou n'importe quoi. En général, il suffit qu'il y ait un peu d'émotion et de suite on trouve ça niais. C'est niais quand les choses sont mal faites et que c'est mal écrit. Là, c'est pas le cas. Et certaines personnes aiment bien se donner un genre, cynique. Durandal a fait ça dans une de ses vidéos bilan de 2014, il me semble, où il disait texto que les films Disney, le dessin animé Disney, transformaient les enfants en lavettes écolo. Lavette, à mon avis, c'est pour le côté niais. Et c'est pas parce qu'il y a l'émotion dans quelque chose, ou qu'on présente les émotions d'un personnage, sans en faire une personne violée dans son enfance et battue par ses parents et qui a connu la famine ou n'importe quoi, que les émotions sont niaises ou quoi que ce soit. Et que c'est pas intelligent. C'est pas parce qu'il y a de l'émotion qu'il n'y a pas d'intelligence derrière. Par exemple, on peut regarder Cendrillon et se dire oui, bon, ben c'est une fille qui nettoie par terre, et puis au bout d'un moment, elle a sa chance, il y a la bonne fée qui arrive, chose qui n'arrive pas dans la vie, ah là là, qu'est-ce que c'est niais. Et puis elle va rencontrer son prince, et puis ils discutent 2 minutes, et puis il tombe amoureux, c'est n'importe quoi dans la vie, c'est pas du tout comme ça, blablabla, blablabla. Et malheureusement, si c'est comme ça que ça se passe, dans la vie, on ne tombe pas amoureux parce qu'on parle à quelqu'un et qu'on se dit oh là là, qu'est-ce que cette personne est intelligente, ou on ne tombe pas amoureux de quelqu'un en disant oh mon dieu, mais son portefeuille il déborde, franchement il est pété de thunes, j'aimerais bien avoir un jacuzzi, il faudrait trop que je me marie avec. C'est pas ça. Je veux dire, le sentiment amoureux est totalement détaché de tout ça. Dans la vie, quand on rencontre quelqu'un de qui on va tomber amoureux ou de qui on tombe amoureux, on le sent quasiment de suite. Il se passe quelque chose, il suffit de se regarder et puis ça suffit, il n'y a même pas besoin de parler. Et quand on se parle, la conversation est vide et la conversation n'est qu'un prétexte à échanger. Et voilà, l'important c'est d'être ensemble, d'avoir une raison. Le fait de se parler, ça prolonge le moment où les gens sont ensemble. Donc voilà. Et quand les gens commencent à être vraiment bien ensemble, etc., ils n'ont plus besoin de cette excuse et ils peuvent arriver à ne pas plus du tout parler, ou en tout cas le minimum, et être bien ensemble. Et puis voilà. C'est ce qui se passe dans Cendrillon. Là, ils se voient. Ils se voient, ils sont bien ensemble, et là c'est un moment de grâce, le moment où ils s'éclipsent de la danse, parce qu'ils pourraient rester en plein milieu, et puis tout le monde les regarderait en se disant mon Dieu qu'ils sont beaux, là là ils sont mignons ensemble, etc. Non, pas du tout. Ils se voient, ils tombent amoureux l'un de l'autre, et puis ils s'éclipsent, ils n'ont pas besoin de toute cette admiration autour ou quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin de ça, ils s'éclipsent tous les deux. Et ils continuent à danser dans leur truc machin, et puis là arrive minuit et elle doit partir machin. Donc voilà, et critiquer tout ça, c'est se donner un ton un peu cynique, etc. Mais le cynisme, c'est une illusion d'intelligence, c'est de l'intelligence discount. Certaines personnes peuvent penser qu'être cynique c'est une marque d'intelligence, c'en est pas une. Le cynisme, ça consiste à prendre la pensée dominante et en dire l'inverse. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour savoir faire ça, il suffit les gens aiment bien les bébés, bon ben moi je vais dire oh moi j'aime pas les bébés, et puis les bébés c'est moche, et puis ça a un grand front, et puis c'est un tout petit nez, et puis ça a pas de dents, et machin, et bidule. Voilà, c'est facile de faire ça, c'est pas une marque d'intelligence. Prendre des dessins animés comme les dessins animés Disney, qui sont des moments de grâce, des purs chefs-d'œuvre d'animation, etc., et dire ouais c'est nul, ça nous transforme en lavette écolo, surtout que lavette écolo, bon, le côté lavette, c'est le côté pseudo-niais, etc. Pour moi, c'est absolument pas niais. Et d'ailleurs, pourquoi Cendrillon, elle est pas en dépression dans ce film? Pourquoi elle fait pas une méga dépression? Pourquoi quand elle lave les marches en pierre, là, qu'il y a des bulles partout, etc., pourquoi elle chante et pourquoi elle est bien?
c'est la philosophie stoïcienne. J'ai jamais lu de bouquin de philosophie, sauf un, qui est Harry Potter et la philosophie. C'est un super bouquin que je conseille. Je l'ai ici. Voilà. C'est celui-là, je le conseille, il est vachement bien. C'est en gros une initiation à travers Harry Potter des différents courants philosophiques. Bon, non, j'ai jamais voulu lire. Je l'ai lu parce que c'était Harry Potter, mais sinon je refuse de. Enfin, je refuse. J'ai pas envie de lire des bouquins de philosophie parce qu'à partir du moment où on apprend un concept auquel on n'avait pas réfléchi, on a tendance à adopter le concept ou alors à le contredire totalement, sans réelle nuance. Je préfère découvrir les choses par moi-même. Donc c'est vraiment le seul que j'ai lu. Et la philosophie stoïcienne, en fait, c'est de réussir à être heureux dans n'importe quelle circonstance. Et dans le bouquin, il dit, il pourrait être, j'ai oublié le nom du taureau, c'est un taureau en fer, etc. On nous enferme dedans et on met le feu au taureau. Et en fait, c'est un supplice en fait pour tuer les gens. Les stoïciens disent, un bon stoïcien arriverait à être heureux même dans ce taureau en flamme, enfin un faux taureau en métal, en flamme, etc. Donc voilà, ça c'est pour la philosophie stoïcienne. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, ce que j'avais l'habitude de dire avant de lire ça, c'est que on est 24 heures sur 24 avec nous-mêmes. Et si on s'aime pas, on sera malheureux. Donc il faut absolument s'aimer soi-même. En première chose, pour être heureux, il faut s'aimer soi-même. Alors je dis pas qu'il faut s'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire admettons que mes passe-temps c'est de tuer des chatons, de frapper des enfants, etc. Je vais pas me dire c'est pas grave, je m'aime quand même, c'est pas ça. On aime que ce qui est aimable, comme on ne respecte que ce qui est respectable. Donc si on ne s'aime pas, il faut changer. Il faut changer jusqu'à ce qu'on puisse s'aimer. Voilà. On est 24 heures sur 24 avec nous-mêmes. Si on n'arrive pas soi-même à se supporter, on va être malheureux toute notre vie. On pourra toujours se satisfaire du fait que d'autres personnes nous aiment, mais les autres, on n'est pas toujours avec eux. Autrement dit, on a besoin de s'aimer soi-même. Cendrillon, dans ce film, c'est quelqu'un de bien. On peut dire qu'elle sait ce qu'elle vaut et que voilà, elle est 24 heures sur 24 avec elle-même et être avec elle-même, pour elle, c'est super. Voilà. Et elle a rien dans le film. Elle a rien. Et elle est heureuse quand même. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de bien et qu'elle se satisfait elle-même. A contrario, il y a ces deux affreuses sœurs qui ont tout ce qu'elles veulent. Les richesses, les robes, les machins, etc. Le rendez-vous avec le prince, ou alors que Cendrillon, elle peut pas y aller. Donc elles ont tout. Et malgré tout, j'ai pas l'impression qu'elles soient spécialement heureuses dans ce dessin animé. Pourquoi? Mais parce que personne n'aimerait être elles. C'est pas parce que leur mère les aime ou qu'elles arrivent à donner le change à d'autres personnes, à passer pour des bonnes filles, etc. Auprès d'elles-mêmes, elles se donnent pas de change. Et voilà, et à un moment donné, si on s'aime pas nous-mêmes, on va être poussé à deux choses. Soit la destruction, c'est-à-dire qu'on va détruire les autres, etc. Ou alors à l'autodestruction. C'est-à-dire qu'on va vouloir se faire du mal à soi-même. Et ça, c'est pas bon. Donc, dans Cendrillon, on peut y voir une illustration de la philosophie stoïcienne. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, en tout cas, ça y est. Ce que je viens de dire, le fait qu'on est 24 sur 24 avec nous-mêmes et que c'est très important de s'aimer, d'être quelqu'un de bien, et que si on est quelqu'un de bien, on pourra être heureux dans à peu près n'importe quelle circonstance. Donc ça n'a rien de naïf pour si peu qu'on y réfléchisse. Donc voilà, et je vais revenir encore sur ce qu'avait dit Durandal. L'avette écolo, le fait de dire écolo, c'est pareil, c'est du cynisme. Tout le monde est écologiste. Tout le monde, absolument tout le monde. Personne n'a envie de crever parce qu'il aurait plus à bouffer ou plus à boire ou quoi que ce soit. Personne. Je vais peut-être pas me faire des amis avec la personne que je vais citer. Dieudonné dans le spectacle Foxtrot a fait un sketch sur un ex-écologiste. Où il dit, le mec c'est un déçu de l'écologie, il dit moi j'étais en écologie, on n'avance pas, etc. C'est rien. Sauver la peine, on n'y arrive pas à la sauver. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit je fais les gris. Le parti politique, les gris. Voilà. Le but c'est de flinguer la planète en 2 ans. Il dit c'est ça le programme politique. Et, voilà. Et une fois qu'on le met dans ce sens-là, on voit que personne pourrait être pour ça. Personne veut qu'on consomme de manière immodérée, qu'on pollue, etc. Et qu'au final on vive dans un enfer sur Terre. Personne n'a envie de ça. Comment ça s'appelle? Donc en réfléchissant par l'absurde comme ça, en faisant le contraire, en fait, il n'y a pas de contraire qui existe à l'écologie. Autrement dit, tout le monde est écologiste. Et de dire que Disney transforme les enfants en lavettes écolo, c'est un non-sens total. Et pour lavette, parce que ça veut dire qu'on réfléchit pas beaucoup à ce que ça contient. Et deuxièmement, écolo, tout le monde est écolo, donc non, on ne transforme pas quelqu'un en écolo. Et puis, sur tous les films écolos, il n'y en a pas beaucoup chez Disney. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a dans le rapport à la nature, etc. Mais il n'y a pas, à part Wall-E, qui est un Disney Pixar, il me semble, il n'y a pas de film directement qui traite du sujet de l'écologie et de la pollution, etc., etc. Il y a un rapport à la nature qui est important chez Disney, mais pas l'écologie telle qu'on l'entend habituellement. Donc ça, c'est une bêtise. Donc voilà.
Donc voilà, donc je pense que c'est tout. Moi, c'est un dessin animé que j'ai aimé quand j'étais petit. Quand je suis arrivé à l'adolescence, bon, pour me la jouer, je le regardais pas. C'est des trucs de princesse, c'est cacaboudin, c'est pas des trucs de mec, machin. Donc je le regardais plus. Et puis une fois, il est repassé il y a quelques temps pour Noël, il y a peut-être 3-4 ans. Et je l'ai regardé, on l'a regardé en famille, et ce film est un chef-d'œuvre total. Donc voilà, c'est une alternance d'humour qui est amenée par les souris et machin, et de moments de grâce qui est amené par Cendrillon et le prince. Il y a un peu de magie, comme j'aime dans les Disney. Et voilà, c'est pour ça hier, du coup, j'ai acheté le Blu-ray. Et voilà, donc j'ai pas énormément parlé du film. Ça m'a surtout permis de parler de l'idée qu'on se fait de Disney, etc. Qu'on peut se faire de Disney en se fondant sur de mauvaises choses. Donc voilà, donc ce film est super. Regardez-le si vous l'avez pas vu. Re-regardez-le si vous l'avez vu. Et puis je vais vite fait, très très vite fait parler de. Il y a deux versions de Cendrillon, la version des frères Grimm et la version de Perrault. La version de Perrault est très difficile à lire, enfin pas difficile, mais elle est saoulante à lire. Enfin, je critique pas dans le sens où moi j'écris mieux, je dis pas ça, mais disons que c'est un peu saoulant à lire quoi. Donc voilà, les frères Grimm c'est mieux écrit. Les deux histoires sont complètement différentes. Elles n'ont pas grand chose à voir. Dans la version des frères Grimm, par exemple, il y a 3 soirées au château. La fin des frères Grimm est plus sanglante que la fin de Perrault. Dans la fin de Perrault, il y a un côté pardon chrétien que n'a pas le conte des frères Grimm. Le conte des frères Grimm, c'est plus œil pour œil, dent pour dent à la fin. Mais c'est intéressant de lire les deux pour voir les différences qu'il y a entre les deux, sachant que aucun des deux n'a inventé Cendrillon. Ils ont juste écrit le conte de tradition orale qu'il y avait dans les deux pays, c'est-à-dire dans les pays germaniques et en France. C'est marrant de voir comment une histoire très ancienne, en passant par le bouche à oreille, se déforme et au final aboutit à deux histoires complètement différentes, sachant que ça a été écrit pour Perrault, il est mort en 1703, autrement dit ça a été écrit avant, et les frères Grimm, le dernier est mort en 1863. C'est-à-dire que si ces histoires n'avaient jamais été écrites, le conte serait encore passé du bouche à oreille, du bouche à oreille, du bouche à oreille, et serait encore plus différent que les versions qu'on a là. Quoi. Lisez-les, si vous avez vu les versions de Cendrillon de Disney, c'est inspiré du conte de Perrault, donc vous apprendrez pas grand-chose. Si vous lisez celle des frères Grimm, c'est la version qui est utilisée pour le film Into the Wood. Donc si vous n'avez pas vu un de ces deux films, lisez la version dont c'est inspiré. Et voilà, c'est intéressant de voir les différences. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop décousue parce qu'encore une fois je n'ai rien préparé. Et voilà, à plus.